Bonjour, je m'appelle Quentin Cunoué, un nom simple pour une personne simple. Et oui, à croire qu'on peut être écrivain et simple. Je viens d'arriver dans cette ville froide du nord de la France, Saint-Quentin. On m'a dit que j'allais avoir peur en venant ici, donc je suis venu chercher l'inspiration. Vous allez me dire, ouais, le mec fait un film avec un écrivain qui part dans une ville fantôme et il va crever, c'est le vieux cliché. eh bah oui, c'est complètement ça. Bien sûr, j'étais chez moi, au chaud, mais les mots ne venaient pas. J'ai donc pris un cachet qui fait tourner la tête pour que ça vienne. Cependant, je ne ressentais rien. J'ai donc décidé, évidemment, comme il fait environ 1 degré Celsius, de partir dehors me les geler. Mon but était simple, tomber sur quelque chose de mauvais pour pouvoir le raconter. C'était prendre un risque, donc vous me direz, Ouais, le mec fait exprès et il va forcément tomber sur un truc chelou. bah oui, c'est complètement ça. Je voulais qu'il se passe un truc grave, vous voyez, une embrouille entre gangs, sachant que oui, je me considère comme un gang à moi tout seul, un viol, des zombies morts partout, mais en fait, il s'est rien passé du tout. J'étais là, tout seul comme un con au milieu d'une place déserte, et il y avait rien. Sans déconner, j'étais vraiment pas bien du coup, triste, j'avais juste perdu du temps, il faisait froid et c'est tout. Ah non, ce n'est pas tout. Le cachet commençait dangereusement à faire de l'effet et je me suis senti partir. Ma tête s'est retournée sur le banc, je me suis explosé le crâne, regardez. Comme ça. Je me suis réveillé et j'ai vu une silhouette au loin dans le noir. Qui c'était ? Ah ça y est, il se passait quelque chose de bizarre. Quelque chose que j'allais pouvoir raconter dans mon bouquin. Je me suis levé, j'étais un peu déboussolé, j'avoue, et j'ai avancé dans le noir vers la silhouette. Quand je suis arrivé devant la personne, j'ai cru que j'étais vraiment taré. Elle avait le visage noir, une ombre. Je déconne pas, en fait la personne n'avait pas vraiment de visage. Et tout d'un coup, je me suis forcément demandé si c'était pas l'effet de la drogue. Mais non, c'était juste moi, parce que je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire la suite du texte sans savoir où j'allais. La personne n'avait pas de tête, car je ne l'avais pas encore imaginé. Du coup, vous pensiez, en écoutant cette voix, être dans la tête d'un écrivain mauvais, mais en fait non. Vous êtes juste en train d'écouter le début du livre d'un écrivain mauvais qui croit vous manipuler alors que non, il est juste mauvais. Mais la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est vous énerver. Car là, vous êtes devant votre ordinateur et vous ne comprenez plus rien. Mes chers téléspectateurs, rassurez-vous, ce n'est ni la drogue, ni les images, et encore moins votre énervement qui le sauveront. Il jouit de votre malheur car il n'est pas capable lui-même de se débarrasser du sien.